bienvenue à l'atelier Anat. J'ai découvert sur YouTube un couple trop mignon, il s'appelle Evan et Kathleen et ils font des bricolages vraiment choux et super originaux. Donc j'avais envie de reproduire une de leurs créations aujourd'hui, c'est un arbre à chat cabane. Alors, c'est censé ressembler à quelque chose comme ça. Après, ça c'est un chat, mais peut-être que je vais décider que je vais faire un autre animal. Donc après ça, à vous de voir. Donc la première étape, c'est de gonfler un ballon de la taille de la cabane de l'arbre à chat qu'on veut. Donc je suis allée chez Party Balloon Nation. J'ai cherché le plus gros ballon du monde. Donc celui-ci il peut aller jusqu'à 1 mètre de diamètre. Donc je sais pas si je vais vraiment faire une cabane de 1 mètre, mais en tout cas peut-être 70 cm, je pense que ce sera pas mal. Donc première étape, on gonfle. Première étape, c'est fait. Je vais le mettre là. Deuxième étape, il va falloir en fait le recouvrir de papier mâché. Comme ça, ça fera la petite structure, la coque en fait. Donc pour faire ça, il nous faut donc du papier mâché. Je pose là. Et on va mélanger donc de la colle d'amidon à de l'eau. En fait, il faut un volume de colle d'amidon pour 9 volumes d'eau. Après, à ajuster selon l'épaisseur qu'on veut obtenir. Ça va être énorme. Voilà. Ma colle d'amidon prête, je laisse ma fourchette parce qu'il faut quand même remuer de temps en temps au cas où il y aurait des grumeaux. Donc on mouille ça, on mouille le ballon et puis on va aussi tremper. Enfin, c'est du papier journal très fin, donc je ne suis même pas sûre que j'ai besoin de le tremper. Je le colle directement sur le ballon et puis ensuite je vais passer une deuxième couche de papier mâché dessus, de colle à papier. Et c'est parti pour, je sais pas, 3 heures de collage. Ouais, environ. Et en fait, quand vous commencez le papier mâché, eh ben, vous pouvez pas faire une couche, laisser sécher et faire une deuxième couche le lendemain, ça marche pas. Donc, mieux vaut prévoir un peu de temps aussi pour vous. Voilà les amis, la première étape est enfin terminée. C'est super long, ça m'a pris beaucoup de temps. Il faudra compter en tout cas un bon dimanche après-midi pluvieux pour faire ça, mais c'est vraiment important de la faire comme il faut parce que c'est ce qui va faire la carcasse de notre super maison arbre à chat. Alors du coup, voilà, laissez sécher, je pense bonnement 2 voire 3 jours. Salut à tous. Nous voici maintenant à l'étape suivante de notre fabrication. Donc là, ce qui s'est passé depuis la dernière fois, c'est que j'ai mis sur notre ballon un produit qui s'appelle PowerTex que tu trouves chez ma copine Christine à Bricolation. Ça va servir en fait à imperméabiliser et à durcir légèrement la coque, la structure. Maintenant, je trouve qu'elle n'est pas assez solide. J'ai toujours le ballon à l'intérieur, je ne l'ai pas encore percé. Cette fois-ci, eh ben, je vais rajouter de la résine époxy. Parce que vraiment ça, c'était pas suffisant pour le durcir comme je voulais. Donc on va mettre une couche supplémentaire de résine époxy. Pour ça, c'est très important, il faut faire attention avec cette résine époxy. Donc on doit s'équiper d'un tablier pour ne pas se salir. Donc je revais mon plus beau tablier. Ensuite, c'est quelque chose qui est un petit peu dangereux à manipuler, il faut faire très attention. Donc on va mettre des gants et aussi un masque assez balèze parce que ces vapeurs sont assez nocives. Donc aérez la pièce et puis bien équipez-vous bien avant de commencer le mélange. Donc c'est une résine que j'achète, c'est chez Handbar, hein, c'est pas quelque chose de très visqueux, donc ça va rester assez... ça va pas s'enfiler dans toutes les petites rainures, mais normalement il ne doit pas y en avoir vu qu'on a utilisé le PowerTex pour imperméabiliser tout ça. Donc du coup, c'est en 2 phases. C'est pas compliqué, tu mets 2 portions de celle-là pour une de celle-là. Donc c'est tout simple. On va pas en poser trop, comme ça, au pire j'en referai s'il en manque. C'est quelque chose qu'on peut remélanger facilement, mais ce serait bête d'en gaspiller parce que c'est relativement cher comme produit.
Cet emballage-là, chez Handbar, tu le payes dans les 30 francs, je crois. Ok, alors donc, je commence à m'équiper avec mes gants. Donc c'est cool, c'est que la résine époxy, normalement, ça va vraiment faire une coque très dure sur notre maison arbre à chat. J'espère en tout cas que ça va tenir. On va faire le test. Aussi, une chose à savoir avec la résine, c'est que le récipient dans lequel tu vas faire le mélange et le pinceau que tu vas utiliser pour l'appliquer, à la fin ils sont morts, donc tu pourras les jeter. Équipe aussi bien ta table de travail, nettoie-la bien, protège-la bien parce que une fois qu'il y a de la résine dessus, c'est mort. Alors, hop. Voilà, maintenant je vais mettre ce plus gros masque. Cette résine-là de chez Handbar est un petit peu jaunâtre, elle ne va pas rester transparente si jamais. Mais c'est pas grave parce qu'après on va mettre la corde autour de notre maison. On mélange bien les deux ingrédients, les deux parties. Et voilà, je vais pouvoir commencer à badigeonner tout ça. De manière un petit peu grossière, si c'est un petit peu épais, c'est pas grave. Hein. À la limite, je la renverse un peu, on verra bien ce que ça donne. Mais espérons que ça fonctionne. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement d'attendre. La résine époxy sèche assez lentement. Voilà, ça y est, le moment de vérité est arrivé. Donc ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je démoule, enfin que j'enlève le ballon à l'intérieur. Donc là, j'ai soulevé un petit peu la résine qui était collée là. Super, mais par contre, j'ai un problème, c'est que la résine est collée à mon support là. Et puis au ballon, alors je vais essayer de ne pas faire péter. Ça me fout un peu la trouille ce ballon. Peut-être qu'il faut que j'explose le ballon. On va essayer avec un truc pointu. J'aime pas faire ça. Je sais pas s'il va exploser ou pas. Ah non, ça a juste un petit coup. Ok, il y a de l'air qui sort. C'est bon. Il faudra juste que j'arrive à décoller la résine parce que ça tient hyper bien. C'est le ballon à l'intérieur. Je pense qu'avec un ciseau, je vais réussir à couper les bords en fait. Là, c'est pas grave si on coupe mal parce que de toute façon, on va faire un tour plus gros. Et on va faire un tour beaucoup plus gros. Voilà. Alors, mon bac aussi, je pense qu'il est mort là. Alors voilà, comment à l'intérieur. Vous trouvez le bout de ballon. Trop bien. Il est pas si mal. Maintenant, il faut que je fasse un rond ici assez grand pour que quand il soit posé, en fait, il soit bien. On va essayer de découper. Et puis on verra d'une fois posé, ça sera la base du socle en fait. Donc ce qui sera posé, une fois que ce sera posé, on verra si c'est ok ou bien si je dois couper encore plus large pour qu'il soit bien stable. Une fois qu'elle est sèche, la résine, c'est ok, hein, il n'y a plus besoin de se protéger, il n'y a plus besoin du masque. En fait, ce qu'il faut, c'est que ce soit quand même assez dur parce que quand le chat va faire ses griffes dessus, il va monter dessus, ben, j'aimerais pas que ça s'affaisse en fait. Voilà. Voilà, alors je pense que c'est pas mal. Ça fait une belle dimension. De toute façon, là je vais encore à l'intérieur, je vais couper une planche de bois. Après je vais la clouer tout autour histoire de stabiliser ça pour que ça reste bien rond, bien large. Et puis après, là, franchement, avec le bois, je pense que ça va vraiment bien tenir, quoi. Ça va être top.
Après, on va lui faire une ouverture pour le trou pour l'entrée. En fait, ce sera la bouche, les petits yeux. Et puis, j'ai changé d'avis. En fait, je vais pas le faire en forme de chat, je vais le faire en forme de pufferfish. Donc, je vais mettre plein de petits picots un peu partout. Donc, mais ça, c'est la phase cool. Donc là, je vais encore mettre une couche de Powertex à l'intérieur, histoire de bien fixer tout ça, de bien durcir. Et puis après, bon, on pourra passer gentiment à la phase cool de décoration.